Bonjour à toutes et à tous, ici Firefang, c'est moi qui vais cast ce tournoi Brawl Teams de mai 2025. Ça va être le dernier avant la grande finale, donc ça va être quand même plutôt important. On a le bracket ici, on peut voir chez Equipa eSports, soit en finale, GNV éliminé, bon, ça va pas durer longtemps. Brawl Teams, je vous rappelle ce que c'est un serveur Discord dans lequel il y a des tournois chaque mois. Peu importe votre niveau, vous pouvez obtenir des points pour se qualifier à la grande finale qui aura lieu en juillet ou août, il me semble. Là on a le classement des équipes FNONM qui sont premiers avec 44 points. Et on a aussi les gagnants de 2025, Froggy Lucky, Doggy Dangos, PZ Sakura et FNONM. Il y aura aussi la Knockout Nation en juin. Pendant les grandes vacances dans le serveur Discord, il y aura plein de mini tournois compétitifs, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Donc voilà, là on aura le bracket un peu plus longtemps. Monster Stars qui passe le premier round et Monster Stars qui vont en finale. Non attendez, non oui, non pardon, je me suis trompé, pardon. Monster Stars qui perd au deuxième round, Equipa eSports qui va en finale. Natar Six Academy 13 points. Et donc vous voyez les 4 premières équipes, c'est celles qui vont être qualifiées pour la grande finale de juillet. Que 3 minutes avant le commencement. Alors je peux peut-être vous rappeler qui est membre de quelle équipe. Alors on peut commencer par Froggy Lucky. Alors, une seconde, j'avais pas ouvert la page avant. Alors, Froggy Lucky, vous avez Tornado, 61k, 14 000 victoires, 3 et 3. 77, 72k, 34k, 3 et 3. Et Lazox avec 62 000 trophées, légendaire en ranked et 12 000 victoires, 3 et 3. Ensuite, pour les autres équipes, vous avez aussi chez Equipa eSports. Vous avez Zensky, Zen, Kiyotaka et aussi Kankigot, c'est Dromus il me semble. Donc Dromus bien sûr c'est la team qui a fondé les Ox qui est en pause actuellement. Et ils sont quand même allés en finale pour ce tournoi, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite on a d'autres teams comme je peux vous présenter FNONM. On a un 53k avec 12 000 wins 3 et 3. On a 200k avec l'un avec 13 000 victoires 3 et 3, l'autre avec 26 000 victoires 3 et 3. Les stats datent un peu, donc il y a possiblement 1000 ou 2000 victoires 3 et 3 en plus. Et on a aussi Nerox, 86 000 trophées master et 15 000 victoires 3v3. Voilà. Okay. On a le classement chez Equipa eSports qui se hisse 2ème, Froggy Lucky 3ème, chez Equipa Academy c'est 4ème pardon. Okay. Ça va bientôt débuter. Je le répète, cet été il va y avoir plein de mini tournois compétitifs sur Brawl Teams. Généralement c'est assez actif en été et les docs ils l'organisent vraiment bien. Moi je vous conseille à fond d'y aller. Ok, de nouveau le bracket. Il y a pas mal de victoires ou de défaites par forfait. C'est un peu triste, mais bon. C'est souvent ça dans les tournois Brawl Teams. Il y a beaucoup de teams souvent qui sont pas là le jour même. Mais bon. Également vous avez un système de tickets, vous pouvez changer une fois votre équipe en conservant vos points, mais si vous faites 2 fois vous perdez tous vos points. Et c'est ce qui s'est passé avec moi par exemple, j'ai recommencé une équipe et donc j'ai perdu tous mes points. Ok, plus que 15 secondes avant le début. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on va pouvoir débuter.
Ok, bien sûr, je vous ai pas dit le format. C'est en BO3 les matchs, double élimination. Ça veut dire que si vous perdez dans le tournoi, vous irez en lower bracket. Lower bracket, c'est si vous perdez et vous affrontez une autre équipe qui a perdu. Et vous pouvez gagner des matchs en lower bracket, c'est vraiment un truc qui est cool. Best of 5, donc BO5, vous devez gagner 3 manches pour gagner le match. Ok, là on a les pronostics. Premier pronostic assez serré, étonnamment. Chez Keepa Esport, qui porte avec 55% favori et Bisport 45%. Ensuite, Froggy, Lucky et Monster Stars AK. Bon, il n'y a pas trop d'hésitation perso. Ça fait longtemps que j'ai pas vu le match, je sais même plus qui a gagné quoi exactement, mais bon, je pense Froggy et Lucky ils vont quand même gagner Monster Stars AK. Enfin bon, on va voir. Sur Brawl Teams, sur le serveur Discord, vous pouvez aussi parier comme ça. Et si vous faites les bons pronostics, vous gagnez des points. C'est vraiment pas mal là-bas parce que ça se rapproche des matchs officiaux quoi. Officiels, je sais pas. Ok, on a les équipes du tournoi, Densky, Dromus, Kyota, Kamite pour Keepa Esport, Tornado, Lunay, Lazox, Nightox pour Frogelki, Monster Stars AK pour Loulou, Fezaf, Ninja, et on a GNV et Busy Sport, Mathias, Jurjure, gagnant Kong et Guess. Donc voilà, on a ces équipes pour ce tournoi. Ok, et ça dure peut-être un peu longtemps. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bisport, c'est leur première participation au tournoi Brawl Teams. GNV, c'est pas leur première, il me semble. Ça doit être leur deuxième ou troisième. Chez Keepa Esport, ils sont là depuis le début. Depuis le début de la saison. Froggy et Loki, ça fait un moment qu'ils sont là aussi. Monster Stars AK également. Ok, donc là, on a les qualifiés pour la grande finale. Donc c'est comme je vous l'ai expliqué avant. Suivant si imaginons les cinquièmes avaient fini premier et que les quatrièmes avaient moins de points que les anciens cinquièmes. Les anciens cinquièmes qui sont maintenant quatrièmes pourront faire le tournoi, mais les anciens quatrièmes qui sont maintenant cinquièmes pourront pas faire le tournoi. Je sais pas si vous avez bien compris, c'était très clair, mais normalement ça allait si vous avez bien suivi. En tout cas, FANO Name et Keepa Esport qui sont quand même qualifiés, hein, ils sont loin devant. Ils ont quand même plutôt pas mal de points. Et voilà. Ok. Un petit bug d'affichage sur le logo de B-Sport, je vois. Le match approche, on attend que ça. Qu'on peut voir, il y a eu... Ouais, juste ici, il y a eu 3 victoires par forfait. Mais moi, je devais le faire avec l'Inter6, mais mes coéquipiers ne pouvaient pas au final, donc je l'ai pas fait. C'est dommage parce que c'est sûrement le dernier tournoi que j'aurais fait. Enfin bon. On va voir quel match on verra en premier. Ok, donc là on a chez Keepa Esport contre Busy Sport, braquage prime, Broball. Ah ok, direct. Ok. On n'a pas la draft, je sais pas si c'est normal. Ok, Kyota qui prend un excellent kill. Ok, donc un peu... Ok, c'est un peu bizarre vu qu'on n'a pas une draft là, mais... On voit côté chez Keepa, on a du Mr P, Angelo et Lola. Et de l'autre côté, on a Nani, Carl et Piper. Ok, Mr P, c'est je crois assez atypique. Chez Keepa Esport, ils font pas mal de pics un peu spéciaux comme ça. Des fois, ça réussit très bien. Des fois, pas trop, mais
Mais des fois ça fonctionne bien, donc on va voir qu'est-ce qu'il cherche avec ce Mr. P. Okay, il a pas eu le kill sur la Piper. Zensky qui est mid. Donc map de braquage pour l'instant, je sais pas mon l'avantage. Okay, à ce moment-là, Lola. Ouais, tous les brawlers ont une hypercharge là. Et je rappelle, là on voit le logo de ma chaîne parce que c'est moi qui avais cast le tournoi en direct. C'était très sympa d'ailleurs à cast. Ok, donc ouais, on constate quand même que Mr. P il est quand même assez chiant avec les pingouins. FA gagnant qui va essayer de s'installer, Kiyotaka qui va prendre le kill. Ok, le premier shield qui est craqué. Mr. P ça a pas trop de dégâts, mais de toute façon c'est pas son rôle, hein. Ils l'ont pas pris pour ça. La Nani c'était, je pense, c'est à voir, hein. Mais peut-être ils l'ont pris dans l'optique de counter Angelo. Après, ou peut-être ils l'ont pris plus tard, à voir. Je pense qu'ils ont dû first pick. Je pense que Shekipa avait le first. Ils ont pris Angelo. Ensuite, ils ont répondu Nani Piper. Ça a pris ensuite Mr. P dans l'optique de counter les deux. Mr. P Lola. Et ils ont répondu avec un card. Okay. Donc là, Shekipa Sport sont gagnants pour l'instant. King Kong qui fait un assaut. Ah, ok, ouais, non. Shekipa Sport gagne quand même. Il gagne quand même. Ok. Ok, on est au deuxième round. On va voir ce que ça donne. Zensky qui meurt. FA gagnant qui win son side. Ok. Shekipa Sport qui sont assez low pour l'instant. Ok, Zensky qui a un ult. Il va essayer de remettre un peu la pression. Ok, ouais. Zensky qui a réussi à pas mal avancer. Ok, il a une position. Ok, il a la position maintenant. Kiyotaka qui met le gadget. Ok, l'Angelo qui est pas mort. Ok, on a Gagnant qui a ult. Il va faire un petit push sur le coffre, mais de quoi mettre quelques dégâts. Peut-être craque le premier shield, ok. Premier shield donc craqué. Donc là, on n'a pas le même début de game, hein. On a vu que du côté de B-Sport, ils sont quand même assez vite adaptés. Ah, Guess il joue peut-être l'autre gadget. J'ai pas vu encore de gadget de sa part. À voir. Ah non, il joue bien celui-là. Ok. Ok, King Kong qui avance. Ah, il a pas le kill malheureusement. Ok. Shekipa Sport qui sont pas dans la meilleure situation là pour le coup. Ils sont vraiment pas. Ok, il réussit avec le gadget. Deuxième shield de craquer. Zensky qui met l'hyper. Ok. Ouais, ok. Zensky qui réussit à craquer le deuxième shield. Ouais, sauf que. Ah non, le premier shield, pardon. Shekipa Sport qui sont à 40%. On est vraiment pas sur la même game là pour le coup. Vraiment pas sur la même game. Qui est gagnant qui va mettre un gadget. Il va charger son ult. Might qui va mourir. Ouais, en 30 secondes, ils auront pas le temps, je pense, Shekipa Sport de remonter là. On aura sûrement ce round de win par B-Sport. À voir. Ok. Ouais, ils vont essayer de mettre le max de dégâts possible, mais ça peut pas suffire. Il y a shield de toute façon, donc c'est pas possible. Ok, donc troisième round, on va voir qui va gagner ce premier round. Ok, on va voir qui prend quelle lane. Ok, du côté de B-Sport, Karl Sainz, Nanimid, c'est un peu particulier. Ah, peut-être je vois pourquoi ils veulent faire ça. Okay, non, en vrai, c'est compréhensif. Ok, la Piper qui va open dès le début. Zensky qui a. Ok, très bon kill de Kiyotaka. J'allais dire que Zensky il a pas un match-up facile si c'est open contre ça contre la Piper. Parce qu'il a pas eu tout la naturel et ça peut être compliqué. Qui Zensky qui va tomber. Non, qui tombe pas. Zensky qui tombe pas, toujours pas. Il tombe finalement quand même. Ok, donc là c'est déjà plus serré. Shekipa Sport ont appris leurs erreurs du set précédent.
Ok. Mike qui va mettre un gadget sur le coffre, ça va peut-être faire le premier shield, ouais, qui a été crack par le pingouin, masterclass. Kiyotaka qui est mort. Ça va, il a mis 2-3 dégâts sur le coffre quand même. Mike qui active son gadget. Ok, Nani qui a l'hypercharge. King Kong qui meurt en activant son hyper. Gagnant qui met le gadget sur le coffre. Ok. Ah, c'est dommage. Mais ouais, c'était compliqué à gérer cette situation pour le Carl. Ok. Ouais, ce qu'il y a, c'est que si le match-up il est comme ça, bah, Zelensky contre Karl, il peut rien faire. Hein. C'est. Son ult, c'est littéralement rien contre Karl. Mais ça va, il joue plutôt bien là, Zelensky, hein. On le remarque. Ok, là, il a mis son hyper. Ok, ils ont mis des vrais dégâts sur le coffre là. Oh, non, pas de pouce rouge ici. Pas de pouce rouge. Enfin bon. 24% Bisport pourront pas remonter. Donc on est déjà l'issue de ce match. Ça fera 1-0 pour Shekipa Esports. Ok. Donc oui, 1-2-1. C'était... Wow. Non, mais je peux même pas commenter. D'accord, il n'y a pas la draft et on y va direct. Ça marche. Donc, on va présenter les drafts. On a presque les mêmes drafts qu'en braquage pour Shekipa Esports. Angelo, Mr. P, Pearl. Ok. Ouais, Mr. P c'est chiant. Angelo c'est très fort. Pearl aussi c'est très fort. C'est un peu de s'avancer. En fait, ça joue du Grey, du Jhin et de la Piper. Au niveau de la draft, je partirais. Non, ouais, je partirais quand même sur Shekipa Esports. Ouais, il reste déjà plus beaucoup de temps. Ok, le grab. Oh, pas mal. Ça, vraiment, King Kong, très bon kill. Après un très bon grab de guess. Pour moi, comme c'est vraiment jouable pour les deux équipes. Ce qu'il y a, bah, en fait, voilà, c'est ça qui peut se passer. Je voulais y venir. La compo de Shekipa Esports est pas mauvaise, mais ça peut peut-être être un peu dur pour eux de prendre des kills si en fait ils s'avancent pas trop quoi. Et à l'inverse, voilà, c'est ça. À l'inverse, du côté de B-Sport, ils ont un truc beaucoup plus simple à jouer, je trouve, parce qu'ils, on va dire, ils peuvent mettre la pression à distance quand même. Parce que Piper, ça peut mettre pas mal de pression. Ok, il a failli avoir le kill gagnant là par exemple. Et ouais, bah c'est ce qu'il y a, c'est que Jhin, c'est la pression continue. T'as un grab, oh, ok. Excellent grab de King Kong pour le coup. Magnifique action. Zelensky fait mettre du gadget, mais gagnant qui a ultiper. C'est dommage. S'il avait reculé, il ne serait pas pris. Mais l'intention était bonne. Ok, Matt qui va gadget. Matt c'est Bringalago, je précise. Ok, donc là l'avantage est clairement pour B-Sport. Oh là là, quel monstre. King Kong et Guess, quel duo. Franchement, c'était beau. Hein. Franchement, rien à redire sur ce move. Ouais, ça va être compliqué pour Shekipa Esports de revenir. Après, ne sait-on jamais si du prime. Ok, non, ok, d'accord. Waouh, ça joue à rien, c'est toujours pas fini. Ouais, non, Shekipa Esports peuvent pas. Ils peuvent pas. C'est fini. Mais ils seront bien battus. Non, je pense que je me trompais au niveau de la draft. Parce que j'ai pas vu comme ça avec les grappes de Grey et tout. Mais au final, je suis pas si fan que ça de la draft de Shekipa Esports. Troisième round. Alors, on a Max Shade et Jaeyoung contre Karl Bartaba BA. Ok.
Kiyotaka qui va mourir. Ok. Mike qui va gadget. Moi pour le coup, en vrai, c'est quelque chose. Parce que la compo de B-Sport, elle se joue vraiment sur la speed et tout. Et du côté chez KPI Sport, c'est joue sur le contrôle avec Karl et Bartabab du coup. Et BA pour slow. Tranquillement. Ok, Kiyotaka qui a l'hypercharge, ça peut sûrement faire mal. Ok, il a mis un très bon gadget. Mike qui va toucher une fois. Ok, pas deux fois, il était pas loin. Ok, là ils vont speed. Ouais, forcément BA ça. C'était un bon pick, ils ont dû le prendre face à Max. Ou même peut-être en first. Et après ils ont répondu Max, ce serait un peu. Après c'est jouable. Dans les deux sens, Max contre BA c'est jouable et BA contre Max c'est jouable. Même si bon le match-up en vrai c'est pas du 50-50, mais ça le fait quand même. Ok, King Kong qui fait la passe, gagnant qui va gadget. Ok, très bon but de gagnant. Ok, il reste 30 secondes déjà. Hein. Déjà plus que 30 secondes. Kiyotaka qui va mettre un gadget. Il va pas réussir à toucher malheureusement. Ok, Matt qui. Ah, dommage. Il a voulu ult plus tirer, mais. Vu qu'il y a la. Oh, ok, très bon move de chez KPI Sport. Ah, c'était vraiment clean pour le coup ça. Très bon move. 3, 2, 1. Ça va ouvrir, voyons voir. Ok, Max à l'hypercharge. Okay, ils ont full ulti du côté rouge. Hein. Ils peuvent défendre ça, je pense. Ouais, ok. Kiyotaka qui va mettre hyper. Max Yellow, gagnant Yellow. Ouais, non. Ok. Ok. Premier round pour Shikipa eSport. Kiyotaka qui se débrouille vraiment sur son terrain pour le coup. Il fait le café. Ok. Gagnant qui est mort assez vite. Bon, on lui en voudra pas, hein, c'est pas grave. Bon, Guess qui essaie de s'approcher, pour l'instant il peut pas trop. Ouais, pas grand chose à dire là. Guess qui essaie de s'approcher, qui est très en gadget de Densky. Kiyotaka qui va attaquer. Ok, un but en 40 secondes quand même. Ils ont plutôt bien joué la B-Sport. Qui met un ult. Gagnant qui va se faire détruire par Densky. Qui met un très bon gadget et un très bon ult. Ok, là chez KPI Sport ont plutôt une bonne pause. Faire gaffe à Shade ult hein. Et Jane ult aussi. Ok, ouais, il y a vraiment beaucoup de speed. Hein. Ok, Mighty qui réussit à avoir le kill. Du 1v1 devant les cages. Ah, oh, ok, très bien joué. Enfin, très bien joué. C'était un peu normal, mais c'était bien joué quand même. Ok, Kiyotaka qui a l'hypercharge. Densky qui va ult hypercharge, ok. Ouais, Densky il a vraiment cook avec l'hyper là. Après, il a cook est-ce qu'il devait la claquer maintenant? Je me demande s'il l'avait pas hyper, est-ce que ça aurait fait la même ou pas? Après, il y a un partout là toujours. Ok, ils sont en 3v2 devant les cages. Ok. Ouais, il faut marquer. Ok, ça fait du 1 partout, c'est assez serré. Hein. C'est assez serré. Ok, troisième round. Qu'est-ce qui va gadget dès le début? Ok, ouais. Il s'est pris vraiment toute une rafale là, Guess. Il faut rien faire. Ok. 1 pour 1 du côté de King Kong et Might. Kiyotaka qui va pas réussir à mettre le gadget. Ok, chez Camille Gadget, il a kill Zelensky. Plutôt bien joué de sa part.
Ok. Shade ult. Il va mourir peu après. Ok, presque. Il y a un gagnant là qui. C'est un problème de latence ou. Je sais pas s'il pouvait la mettre. Je pense qu'il pouvait en vrai. Elle était compliquée. Enfin, compliquée. Je pense qu'il faut avoir un peu de ping pour la mettre, je pense. Ok, Kiyotaka qui a mis un très bon gadget, il l'a touché. Qui va partir en ult, mais pas avoir beaucoup de résultats. C'est Matt qui joue à distance pour pas feed le shade. Hein. C'est logique. Ok. Matt qui va ultipair. Gadget. Ok, Densky qui va pouvoir kill le gagnant à 8 PV seulement. Ok, il y en a deux qui sont low chez Équipe Sport. Ok. Matt qui touche une fois, deux fois. Ok, le gadget. Une attaque de sac. Ok. Galadou qui est mort. Peu de PV. Ok, gagnant qui va activer l'ultipair. Shade, tout droit, peut-être. Oh, j'y crois pas. Non. Aïe. La douche froide du côté de Bisport. Je pense que vraiment il aurait pu la tirer à la coup. Ah, la douche froide. 3, 2, 1. Et ça va open. Zensky qui va mettre. C'est une très bonne hypercharge. Ok. Kiyotaka qui est sur le terrain, gagnant aussi. Ouais, non, ça va être compliqué pour Kiyotaka là. Vu que... Ok, il arrive à dodge plutôt bien quand même. Ok, Guess qui tape 3 dodge. Ok. Ouais, là, ça va être un peu compliqué pour Zensky là. Il a plus de mur pour se protéger, il peut plus trop. Ça va, il arrive quand même à fournir un taf. Mais. B-Sport remporte néanmoins ce round. Ok, les stats. Ça va, il n'y a pas eu de choc énorme pour aucun des membres là. Ok. Donc là, on est sur du Jin Lou Daryl contre du RT Buster Grey. Ok, j'aime beaucoup les deux compos pour le coup. Ça. Ok, donc tu Grey, Buster. Ok, donc l'objectif de B-Sport là, ça va être de jouer fin de jeu avec leur Buster. Parce qu'ils vont pouvoir ulti-pair de Buster en fin de zone. Et donc ils vont attendre la fin de zone parce que ça sert vraiment à rien qui push. S'ils push, ils vont juste les feed. Donc ils vont juste les tenir à distance comme ils le font là. Et moi j'aime bien ça les compos comme ça. Ouais. Même si c'est... J'ai envie de dire c'est pas ultra skill parce que tu fais pas beaucoup dans la game mais ça marche bien. Ok, il va activer l'ulti-pair, Zensky qui va. Ok, ouais. Vous voyez, wow. Il s'en fout des frères. Donc là, je suis clairement pour un big gagnant là. Parce que pour moi, ils ont le buster pour fin de zone. Ils ont un Daryl pour push. Ok. Sauf qu'il y a un RT, on l'a bien vu là. Zensky il s'est fait dégommer, c'est pas parce qu'il a mal joué ou quoi. C'est juste parce qu'il peut rien faire contre un match-up Daryl RT. Si le RT a déjà joué au jeu au moins une fois, tu peux pas win. Ok, Kiyotaka par contre. Oh, ok, ça par contre. Ok, mec qui est mort. Les graves surprises comme ça, c'est particulier. Ouais, Zensky qui pourra pas là. C'est pas possible normalement. Normalement, c'est pas possible. Ouais. Gagnant, faudrait vraiment qu'il fasse n'importe quoi pour perdre le match-up. Mais ouais. Pas possible pour Zensky de gagner là. Pas possible. Donc premier round pour B-Sports.
Ah ok, on n'a pas les autres. Bon. Busy Sport qui vont direct en finale du coup. Et il nous reste GNV contre Froggy Loki ou Monster Serve AK. On va voir. C'était un match plutôt serré, même s'il y a eu 3-1. Deux nouvelles équipes, Busy Sport et Monster Serve AK. Ok, donc là, les Ox qui a fait le montage, j'ai fait référence au fait que pour se qualifier pour la grande finale, pour eux, ça va être vraiment compliqué. Busy Sport, par exemple, je pense que même s'ils gagnent le tournoi, ils peuvent pas se qualifier. Même sur Saint-Zaka, c'est la même chose pour eux. Mais les tournois Brawl Team sont toujours très cool à faire, donc ça reste une très bonne expérience. Enfin voilà, premier match plutôt mouvementé. Il n'y a pas eu de très gros écarts de niveau entre les deux teams. Hein. Le match était plutôt cool. Les drafts étaient plutôt à l'avantage de B-Sport quand même. On va pas se le cacher. Mais un match que j'ai bien aimé. Ok, donc Froggy Loki qui gagne son premier match contre Monster Star Zaka. Félicitations à eux. On verra donc les Ox jouer. Hein. Remporter le premier match. Et oui. Donc ils vont affronter GNV là, si je dis pas de bêtises. J'attends ça impatiemment. Ok, donc qui va se qualifier en grande finale, Donc ça va être soit GMV, soit Froggy Loki. Donc là, match décisif. Hein. On va voir qui va être en finale contre B-Sport, pardon. Shake Pay Academy qui ont même pas eu leur chance parce que ils ont même pas fait le match au final. AQ a pas voulu jouer. Mais bon, c'est dommage. Ok, donc là, on est sur du braquage pour loin, comme précédemment. Donc voilà, vous connaissez la map. Hein. Sur cette map, c'est du Angelo, c'est de la Eve, c'est de la Piper, c'est de la Nani. C'est du Chuck, bien sûr, évidemment. C'est de la Lola, c'est de la Ambre. C'est du kit de Juan Carlos. Tout le monde se souvient de cette map grâce au kit de Juan Carlos. C'est vraiment une dingue. 11 DPS, hein. On se rend pas compte. Ok, donc ça fait des bans de Chuck, Nani et Maisie. Bon, le ban Maisie, c'était sûrement un ban aléatoire. Il a pas pris le temps de ban. Ça first pick une Piper parce que Nani est ban. Ok. Je vois ce qu'ils veulent faire parce que le counter direct sur cette map de Piper, c'est Nani. Après, on peut répondre à ça. Ça ban Angelo, Nani et Eve qui sont Angelo très first pick, Eve aussi, Nani aussi, mais je pense pas que j'aurais ban à leur place. Ok, donc ça a répondu Belle, ce qui est ok. Belle, c'est ok. Qu'est-ce qu'il leur reste d'open? Il reste pas mal de choses open. Mais bon, j'ai pas le jeu avec moi donc. Mélodie, oui. Mélodie a pas été encore prise. Mélodie, c'est terrifiant sur cette map. Hein. Vous avez l'hypercharge, vous avez direct sur le coffre. C'est terrifiant. D'ailleurs, heureusement qu'il y a le rework du braquage parce que des persos comme Crow, Mélodie, Miko et tout, c'était insupportable. Ok. C'est après Corbac dans l'optique d'être chiant contre la Mélodie va sûrement jouer le slow et dans l'optique voilà, de faire beaucoup de dégâts au coffre et contre Mélodie c'est plutôt pas mal. Ok, juste aller boire une petite gorgée d'eau. Ok, me revoici. Ça n'a pas encore pris de branleur. Lumi, c'est vrai,
Il n'est pas encore nerf à ce moment-là. Lumi très forte, après, est-ce que c'est pas une erreur? Parce que... Non, bah non. C'est très fort Lumi. Après, j'ai l'impression... il y a un truc qui va pas dans leur compo. Je saurais pas dire quoi. J'ai l'impression qu'ils peuvent pas trop défendre. Je sais pas, il y a quelque chose de vraiment bizarre avec leur compo. Bonnie, c'est pas dégueu du tout. Franchement, j'aime beaucoup la Bonnie là. Là, franchement, j'aime beaucoup. Ok, donc c'est Lazox sur Mélodie. Bon, on va voir ça. Quentin Lunay. Sneak, après j'ai pas mis tout. Oh là là, Lazox c'est quand j'ai déjà bug. Ok, donc on va voir son gameplay. Il touche. Il touche encore. Le croquis s'avance quand même pas mal. Hein. Les Ox ils touchent vraiment bien pour le coup là. Ouais. Par contre, est-ce qu'ils auraient pas dû changer entre Lunay et la Belle? Je sais pas. À voir. Okay. Les Ox qui fait plutôt du bon taf là pour l'instant. Lunay pareil, il vient de faire un bon kill. Là du côté de Froggy Loki ça joue plutôt bien hein, franchement. Ok, ils ont déjà craqué le premier shield. C'est nickel. Ok. MS Loulou qui va push. Sneak qui m'annule. Oh là là. La connexion de Lazox. Quelle masterclass. Ok, Luné qui arrive à faire sur un point. C'est plutôt rentable. Franchement, il était low, il avait une occasion de faire du 1 point. Je pense que c'était une très bonne décision. Je parle pas beaucoup de Quentin, mais Quentin il est vraiment bien là. Il est sur sa lane, il est solide. Il a posé ses mines. Il a l'hypercharge. Et pendant ça, vous avez Lazox qui fait que de lag. C'est vraiment une folie ça. Quelle folie. Ok, Quentin qui va toucher encore. Quentin il arrive vraiment à bien rester sur sa ligne tranquille. C'est... Ouais, quand il meurt pas. 83 PE. Les Ox, il a plutôt safe. Il met pas mal de pression, il est bien. Ok, deuxième shield de craquer. Plus que 24%. Bon, franchement, il n'y a pas grand chose à commenter. Hein. C'est juste une domination totale là pour le coup. Ok, les Ox. Ah, il va fourrer un ult. C'est pas grave, ça arrive. De toute façon, ils sont en train de gagner. Donc, c'est pas si grave que ça. En face, c'est pas possible qu'ils remontent. Ouais, ils ont trop de shields à... Ils ont encore 2 shields à craquer, c'est pas possible. Lazox aura quand même fini à charger l'hypercharge de Mélodie et à gagner ce premier round. Ok, c'est plutôt pas mal. Ok, alors deuxième round de braquage. Donc, ouais, Sneak, Loulou et Ninja. Oh, Ninja, c'est vrai. Oublie son pseudo. Ok, ça reprend les mêmes lanes du côté de Froggy Loki. Ok. Ok. Quentin qui est sur la lane de Lumi, qui arrive à gérer vu qu'il a la range. Donc là, du côté de Froggy Loki, ça joue mieux. Non, qu'est-ce que je raconte? Du côté de Monster Stars Academy, pardon. Ça joue mieux parce que premier round, il s'était vraiment précipité de fou. Surtout le Corbac, qui du coup, ça file la mélodie très vite. Corbac et même les autres. Ok, Sneak qui s'est fait prendre le gadget de Belle qui était plutôt très bien mis. Ok. Donc, Luné qui va mettre le gadget, qui va kill Loulou. Tranquille, il va ult pour mettre des dégâts au coffre. Il va réussir à mettre pas mal de pourcents. Il va presque craquer le premier shield. Ok. Qui est le croc qui essaie de pas feed, mais un peu compliqué. Ok.
On arrive à crack le premier shield, les Ox préfèrent partir pour pas mourir. Ok. Je suis pas le meilleur joueur Mélodie, donc je sais pas si... En vrai je trouve que c'était une bonne idée quand même. Parce qu'il aurait mis quoi? Il aurait mis quelques pourcents de plus et il aurait pas crack un nouveau shield. Non, je pense qu'il a pris la meilleure décision. Ok, donc les Ox qui bug encore, hein, c'est habituel. Qui a d'ailleurs presque chargé l'hypercharge aussi, à un ou deux coups. Et voilà. Ok, du côté de Monster Stars, on essaie de mettre des dégâts, mais ouais. C'est la partie est déjà finie quasiment. Ça va être compliqué pour de revenir. On les Ox, il faut pas avancer sur lumière, hein, c'est logique. Ok, il va mettre le shield quand même, il va réussir à avancer. Et ouais. Du côté de Monster Stars, ce sera trop tard. Juste vous défendez tranquille parce que là. Pour. Ouais, bah, il y a le panier. C'est bon. GG, well played. Okay, j'ai mis un peu de son. Faut regarder les filles qui sont plutôt contents de cette victoire. Plutôt contents. Ok, donc là on est sur du prime cachette secrète, hein, c'est les mêmes maps. C'est les mêmes maps. Ok. Ouais. 80% pour Froggy, c'est pas rien. Ok, ça banne du Kit, Nani et Piper. Okay. Sachant qu'ils sont first. Ok, je vois. Du côté de Monster Stars, ils ont fait des meilleurs bans qu'avant. Bon, après, pas difficile vu le ban Maybe. Mendy, très fort sur la map. Jean aussi, c'est super fort en first pick. Ok, Gus, c'est un excellent first pick là, avec ses d'open. Gus, c'est beaucoup trop forcé. Avec l'hypercharge, ça a trop de dégâts. Enfin, en fait, c'est beaucoup trop utile contre les snipers. Tu touches facilement. T'as un ult qui est facile à mettre. Tu mets du soutien. Tu mets des dégâts, tu mets de la pression. Et tout ça sur un brawler qui est, je le rappelle, ultra simple à jouer. C'est un cheat code en fait. C'est vraiment un cheat code. Juju. Attendez. What? J'espère qu'ils ont une idée derrière la tête parce que Juju c'est ultra risqué là. Et quand je dis ultra risqué, c'est. Je veux dire, c'est. Grey. Ouais, ok. Pour pas qu'ils prennent Grey en face, c'est parce que Grey c'est force de leur map, mais Juju là c'est. Aïe. Eh ben il broc, oui. Bah. Qu'est-ce que vous voulez. Bon. Normalement il n'y a aucun monde où Froggy qui perd un rôle là pour le coup. Parce que Juju là, fallait pas la prendre. En fait, des lanceurs, on dit beaucoup de lanceurs, vous êtes obligé de prendre en last pick. Mais c'est pas toujours vrai. Des fois, vous pouvez prendre avant. Et ça dépend c'est quelle map et à quel point c'est risqué de le prendre. Mais par exemple, dans cette map, tu peux pas prendre une Juju first pick. C'est pas possible. Surtout quand t'as des brawlers comme Brock Open. Et Brock, Grey, Open, c'est trop compliqué. Mais on dit généralement qu'un lanceur c'est last pick, c'est pas pour rien. C'est parce que si tu le prends avant, bah en fait ça peut prendre des trucs pour casser les murs, des trucs comme des lilies, des trucs, des assassins ou juste des breakers quoi. Ok, c'est après un Kenji. Ok, là ils se sont dit faut clutch la game. Un peu particulière la draft de Monster Stars, mais bon on va voir ce qu'il nous réserve quand même. Ok, les autres qui va à les mid. Ok, ouais, vraiment la connexion de l'Azox, mais quel 14. Ok, excusez-moi pour ça. Ok, Quentin qui va pas avoir le kill mais qui commence déjà open. Les Ox qui met son ult, c'est. Ouais. Bon, je commente quand même, mais je pense pas que la game elle va être très intéressante à commenter, hein, franchement.
À part si Sneak il nous fait une Luna Prime, ça va être compliqué de gagner pour Hunter Stars. Au vu de leur draft peut-être un peu trop particulière. Enfin bon, pour un roster académique, s'il se débrouille pas si mal, le but c'est d'apprendre. Et de toujours kiffer le jeu et de passer de bons moments au final. Donc tant que c'est rempli, qui est Lunae, qui met le shield, qui est pas mort. Okay. L'Exox qui va assister. Ok. Ouais. J'ai envie de dire, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Il n'y a pas beaucoup d'étoiles des deux côtés, donc ce qui est bien, c'est que même s'ils ont une draft très compliquée à jouer, sur ce round Monster Stars, ils se sont pas donnés. Ils ont pas fait full tout droit, ils ont essayé plein de trucs. Mais au vu de leur draft, ça va être un peu compliqué de gagner le tour suivant. Un peu compliqué. Ok. On finit avec 11 étoiles contre 3 étoiles. Ok, ils ont gagné le premier round, le deuxième aussi je pense. Hein. Normalement, s'ils font pas n'importe quoi. Enfin bon. Voyons voir. Les Ox qui va mid encore. Cette fois, si le Brock qui va direct à gauche et on laisse la droite open. Un peu bizarre. Ok, ils font pas le même début de game alors que. Mais ouais. Ils auraient dû quand même faire un par lane, je pense. Ça aurait été plus. Ils auraient pu gérer les trois quoi. Enfin bon, ils ont l'étoile, mais les kills vont vite arriver, hein, je pense. Alors, on a un kill, 2 kills, Quentin et Lunae et les Ox qui font tous les trois un kill. Ok, Quentin qui refait un kill. Wow. Finalement, les kills ils sont allés direct. Là, c'est ça. C'est que ils ont réussi à prendre l'étoile bleue au début et tout, mais au final, ils se sont fait push et ils pouvaient rien faire. C'est ça. Mais oui, ce qui est dommage avec les petites équipes comme ça, comme Monster Stars Academy, c'est que potentiellement ils pourraient faire de vraies bonnes games et après apprendre de leurs erreurs. Mais le problème c'est que, et je dis ça, mais ça peut même arriver aux meilleures équipes du tournoi. Quand tu fais une draft qui est pas folle, c'est un peu dur de rattraper en game si en face ça joue bien. Je sais pas si c'est bon. Dans le sens, si tu fais une mauvaise draft, ce sera dur d'apprendre de tes erreurs sur la game. Parce que potentiellement tu vas te dire, ah mais comment on aurait pu faire, j'ai pas si mal joué dans la game, tout ça. Alors que c'est juste la draft le problème. Et si toi tu t'en rends pas compte, tu vas stagner longtemps au même niveau. Après, si tu réfléchis quand même un minimum, tu vas te rendre compte que si tu joues bien mais que tu peux rien faire dans la game, c'est de ta draft. Dans ce cas-là, tu vas prendre le milieu draft. Ok, donc on est direct sur du triple. Ok, ça. First pick, un Kenji. Du côté de Froggy Lucky, il y a Béa qui est ban, il y a du Stu qui est ban, il y a du Oli qui est ban, il y a du Griff qui est ban. Je peux comprendre. Ok, bon, en vrai, franchement, c'est. J'ai envie de dire, c'est presque safe. On se rend pas compte. Béa, c'est ban. Ah, ouais, j'avais oublié l'existence de Brawler. Donc, Chester, oui, c'est bien répondu. Mais Kenji, ça peut clutch
en Brawl Ball grâce à son hypercharge. Ils ont ban Griff et ils ont ban Oli. Et en face, ça ban BA et Su, qui sont 4 matchs pour Kenji qui sont pas. Qui sont assez compliqués, on va dire. Bon, en tout cas, Chester, c'est plutôt bien répondu. Lumi, c'est bien aussi. On va voir qu'est-ce qu'ils vont répondre à ça. Ouais, il y a encore pas mal de choses d'open, hein. Mais faut faire gaffe, Parce que déjà, ils pouvaient se dire, ouais, Kenji, il y avait plein de counters qui ont été ban, donc go le prendre. Sauf que, Chester et Lumi, c'est quand même pas mal contre Kenji. Et Willow. Ouais. Je sais pas quoi en penser. C'est bizarre. Pour le coup, début de game, Willow, je pense, elle va être super intéressante. Elle va pouvoir mettre plein de balles et tout. C'est bizarre. Franchement, je sais pas quoi en penser du pic. Parce que début de game, je pense qu'elle va vraiment faire le taf. Hein. Mais waouh. Ça prend. Je pense que c'était très risqué. Parce que. Attends, est-ce qu'il reste un wall breaker d'open? Parce que je me dis que Willow, comme un bar tabac, début de game, ça fait le taf. Et puis même, c'est pas un bar tabac, c'est Willow quoi. Mais si en face ça open avec des U de Chester ou machin, après si tu es ban. En vrai, le pick Willow est peut-être pas bête, mais. Ouais, Shade. Shade, c'est. À voir. Parce que. Quentin, il a plutôt un bon match-up sur Shade, je pense. Mais ouais, franchement, à voir. Parce que. Par contre. Waouh. C'est sûr que si Monster Stars se donne comme ça pour. Ouais. Les Ox qui auraient pu tirer plus ulti là, mais bon. Bon, dans tous les cas, il marque. Bon, les Ox qui touchent bien là pour le coup, qui touchent vraiment bien. Ouais. Ça va être trop compliqué du côté de Monster Stars pour la gagner, c'est là. Ouais, non. Kenji a déjà une hypercharge. Oh la blague. Aïe. Ok, Sneak qui me fait un double kill, c'est bien de savoir. Ok. Quentin qui a l'ulti-pair. Ça va vraiment faire mal. Je vous dis, quand il aura une occasion, il va sûrement pas se gêner. Ouais, mal. Là, double ulti-pair. Aïe. Ok, Lunek qui a un petit bug de co, je crois. Ok, ouais, ils n'ont pas marqué pour l'instant, mais ils vont bientôt marquer de toute façon. Et ouais, enfin, ça peut rien faire. En même temps, il feed à fond la Willow. Et il feed à fond Kenji aussi. Et Rico, ça arrange pas le tout, quoi. Donc, ouais, game un peu compliqué. Okay. Wow. Les Ox qui bug encore, décidément. Qui est le mec qui a l'ult. Quentin qui arrive à avoir le kill. Ok, je pensais qu'il l'aurait pas eu, mais bon. Au final, il l'a eu. Qui met un plutôt bon ult. Les Ox qui bug encore et toujours. Mesloulou qui met un gadget. Quentin qui a déjà l'hypercharge. Ouais. Même si là il résiste mieux. Non, Ninja, tu peux pas la mettre. Non. Tu peux pas faire un tout droit et. S'il y a deux brawlers en fait, généralement,
et que t'as toute cette distance, qu'ils ont des ults et tout, c'est pas possible de marquer. Ouais, voilà. Loulou, pareil. Faut apprendre que tu peux pas, si t'as 2600 PV, faire un tout droit comme ça. C'est pas possible. Parce que même dans les Disney, tu peux pas faire ça. Hein. Ok, Lunate avec l'ult. Enfin, Lunate, Quentin, pardon. Je suis fatigué un peu. Un peu fatigué. Ok, Jet qui va ult. Ok. Il va prendre le kill sur les Ox. 100%. Ok, très bon kill de Sneak. Ok, il a mis l'ult, mais vu que Kenji s'attaque en cercle, il n'a pas pu échapper à Quentin. Ok, ulti pair de Chester. Ouais, mais voilà. C'est ça, ulti pair de Kenji. Ce qu'il y a, c'est que si tu joues contre un Kenji et que le Kenji il arrive à se feed pour un ulti pair, c'est vraiment de la triche ce brawler en fait. C'est ça le problème. C'est que si c'est très bien joué, en Brawl Ball c'est un but, littéralement. Et tu devrais pas avoir de perso qui te permettent à 100% de mettre un but. Donc, c'est fini pour l'instant. Pour ce match, hein. On a Froggy Loki contre GNV maintenant. Bon, ils sont pris 3-0 match sur Zaka. Bien joué. Bien joué à Froggy Loki. C'était plutôt sympa à regarder. Il y a eu du beau jeu. Maintenant, on va voir ce que ça donne pour la suite contre GNV. Et on va voir s'ils peuvent se qualifier en finale contre Bizport ou est-ce qu'ils perdront contre GNV. On va voir ça.